Dans le but de sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat et participer à la réduction du taux de chômage dans leur commune, la famille des élèves et étudiants d'Abobo, en partenariat avec le cabinet juridique Support and Business Management, Mohamedia Morocco, a organisé le mercredi 18 avril 2018 à l'EPP Habitat 6 à Abobo une rencontre dénommée Journée Opportunité. À Abobo, nous avons deux catégories d'étudiants. Rappelons que Juridic Support and Business Management est une entreprise marocaine. Ce cabinet a pour directrice générale et fondatrice Madame Maha Amgad. En effet, Madame Maha Amgad était en Côte d'Ivoire en mission en tant que représentante de ses partenaires qui sont ES 2e, l'École supérieure d'ingénierie informatique et multimédia, ESIS, l'École supérieure d'ingénierie et de la santé, et le groupe ESTIM, École des hautes études des sciences et techniques de l'ingénierie et du management. Pour cette rencontre, Madame Maha Amgad a échangé avec les élèves et étudiants diplômés de la commune d'Abobo sur le thème Journée d'opportunité sur le Maroc et sur les notions en entrepreneuriat jeune. L'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, un sujet d'intérêt général qui a attiré plusieurs personnalités de la commune d'Abobo, tels que le président du CNJ Abobo, M. Dosso Moussa, M. Sila Aboubakari, consultant international en économie sociale et solidaire et sous-directeur chargé de l'économie sociale et solidaire à la mairie d'Abobo, et le président des élèves et étudiants de la commune d'Abobo, M. Arnaud Doudou. Ils ne connaissent pas l'importance de la société. Sans oublier la présence massive des jeunes de cette commune. Sous la couverture médiatique de Vision Africa, regardons les points essentiels de la rencontre. Je vais parler de quelques points qui vont être utiles pour vous. Premièrement, il faut travailler ce qu'on appelle le plan d'action organisationnel personnel et le plan d'action organisationnel professionnel. Qu'est-ce que c'est exactement? Un plan d'action organisationnel perso. C'est exactement les plans d'action, comment il doit vivre un futur entrepreneur. À quelle heure il se réveille? À quelle heure il prend son petit-déj? À quelle heure il peut prendre des rendez-vous? À quelle heure il prend sa douche? À quelle heure il aura une rencontre avec la famille? C'est purement de l'organisation personnelle. Deuxièmement, l'organisation professionnelle. C'est comment atteindre mon objectif. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je dois créer des liens avec les gens? Est-ce que je dois taper la porte de la commune? Est-ce que je dois chercher des crédits financiers? Si j'ai des blocages, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment gérer le risque humain? Comment gérer le risque financier? Comment gérer le risque social? Comment gérer le risque économique? Ça, ce sont deux plans d'action qu'il faut les avoir. Par la suite, on peut vous donner des cours sur ça par Internet, sans aucun problème, vous envoyez les cours. Alors, je suis là déjà en Côte d'Ivoire en mission parce que je représente les trois entités que je parle aussi à leur nom. Il y a l'école ESIS, il y a l'école ES 2e, comme il y a l'école ESTIM. Alors, pour les partenaires, il y a l'école ESIS, qui est une école spécialiste dans les métiers de santé, c'est l'ingénierie de santé. C'est des formations, bien sûr, variées entre le pôle ingénierie. Je vais en parler tout de suite. Il y a la deuxième école, ES 2e, c'est une école, bien sûr, spécialiste dans le domaine du développement informatique multimédia. Il y a le troisième, bien sûr, un partenaire très puissant, c'est le groupe ESTIM, avec ses deux pôles, ingénierie et management. Donc, je les remercie, les trois partenaires qui sont bien équipés, qui aiment beaucoup les partenariats et l'échange à l'international. Donc, on est là pour des relations win-win. D'ailleurs, win-win, c'est gagnant-gagnant. C'est des relations gagnant-gagnant parce que we believe in that. Nous croyons au partenariat, nous croyons au partage des compétences. Nous avons eu déjà d'autres partenariats avec d'autres pays, le Cameroun, Sénégal. Donc on aimerait bien que ces expériences-là soient des expériences calquées en même temps au niveau de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, nous tenons à remercier la commune d'Abobo. Alors maintenant, déjà, de ce que proposent ces écoles-là vers les métiers d'avenir et l'entrepreneuriat.
Premièrement, il faut savoir qu'est-ce que je veux, quel type d'entrepreneur que je veux. Si je veux être un entrepreneur social, c'est quelqu'un, par exemple, qui a de l'ambition vers la création des coopératives, etc. Il faut qu'il consulte M. Silla. Ça, c'est l'entrepreneuriat social. Et pour investir dans l'entrepreneuriat social, il faut que déjà la personne ait la capacité et l'aptitude à investir dans l'entrepreneuriat social. Si je vais prendre moi et le profil de M. Silla, moi je ne peux pas y aller investir dans le profil de M. Silla. C'est de l'entrepreneuriat. Mais ça n'a rien à voir. Je ne vais pas être rentable dans le social. C'est clair. Quel entrepreneur que je veux? Si je suis apte pour l'entrepreneuriat social, let's go. Vous aimez le social? Vous aimez le travail associatif? Vous aimez les coopérations? Vous aimez ça? Va y aller. Cherchez. Et on va voir le comment. Il y a déjà l'expert qui est parmi nous. Et il y a deuxième type, ce qu'on appelle serial entrepreneur. Serial entrepreneur. Serial entrepreneur, ce sont des gens qui ont des idées qui viennent à la minute. Des idées un peu fous. Quand je parle des idées un peu fous, ce sont de fausses idées, mais c'est des idées super innovantes. Et ben, par exemple, j'ai ce smartphone aujourd'hui. D'ici demain, le monsieur qui a un profil serial entrepreneur, il peut le modifier en créant autre chose. Celui-là, je vais lui conseiller, il ne faut pas qu'il parte chez monsieur Silla, il ne faut pas qu'il vienne chez moi. Il faut qu'il parte travailler dans de grands groupes, tels que Facebook, Instagram, Twitter. C'est les grandes boîtes qui ont besoin de ce genre de profil. Regarde là, je suis en train maintenant de classer le profil. Troisième profil, c'est l'auto-entrepreneur ou l'entrepreneur, lifestyle entrepreneur. Regarde, le premier, c'était l'entrepreneur social. Deuxièmement, c'était serial entrepreneur. Troisième, lifestyle entrepreneur. Pour lifestyle entrepreneur, c'est l'entrepreneur que vous connaissez. Il peut investir en industrie, il peut investir en économie, il peut investir en tourisme, il peut investir ça pour gagner de l'argent, et beaucoup d'argent, et être un richard par la suite. Ça, c'est lifestyle entrepreneur. Vous voulez de l'argent? Décidez d'être entrepreneur. Si vous avez décidé d'être entrepreneur, il faut se classer quel type d'entrepreneur que je veux. Dès que j'ai classé mon profil dans l'entrepreneur que je veux, à ce moment-là, il faut que je commence à travailler sur soi-même. C'est moi le créateur de richesse. Ce n'est pas l'argent qui fait là, c'est moi qui va faire la richesse. À la fin de la rencontre, tous sont repartis, instruits, motivés et disposés à entreprendre. Écoutons quelques participants. Et moi, il faut dire que moi, je suis un homme heureux, un homme, oui, très heureux d'ailleurs, tout simplement parce que j'estime que nos jeunes sont à la hauteur. Les jeunes d'Abo sont des jeunes de grande valeur. Les jeunes d'Abo réussissent, voilà, ils arrivent à faire des exploits. Ils réussissent, n'est-ce pas, à faire déplacer des gens, je ne dirais pas d'un continent à l'autre, mais d'un pays à l'autre. Avec ces notions d'entrepreneuriat, on a appris beaucoup. Et c'est ce que la jeunesse est sur une recherche aujourd'hui, le fait d'apprendre auprès de quelqu'un qui s'est déjà monté et quelqu'un qui s'est déjà fait dans ce domaine-là. Voilà pourquoi elle est venue sans même mettre de barrières, elle est venue nous rejoindre pour nous apprendre ce qu'elle sait. Il y a une sous-direction, insertion sous-professionnelle, mais également une sous-direction chargée de l'emploi des jeunes au niveau de la mairie d'Abobo. Ça veut dire que notre plaidoyer est porté. Donc chacun d'entre nous doit faire sienne ces initiatives-là pour qu'ensemble on puisse booster l'auto-emploi au niveau d'Abobo. Que l'auto-emploi puisse insérer 95% des jeunes d'Abobo. Le grand groupe ESIS, à Mme Wafa Agoumi, la fondatrice, qui a aussi un esprit entrepreneur. Grand merci au groupe ISIM représenté par son fondateur, M. Abdelillah Kounis, ainsi qu'à sa femme, Mme Fatim Zahra-Benani. Aussi, grand merci à l'école ES du Ziem, Maroc, à son fondateur, M. Riloubi, Si Aziz, qui le point en commun entre les trois fondateurs aussi, c'est l'esprit d'entrepreneuriat. Ce ne sont pas tout simplement des fondateurs, c'est des docteurs, chercheurs qui respectent la science. Et je leur remercie aussi pour leur encouragement, leur motivation aussi pour pousser les jeunes à y aller vers l'entrepreneuriat, y compris l'entreprise. Ce n'est pas l'argent qui fait les projets, c'est la compétence humaine.
Il faut transformer maintenant la compétence humaine en argent. Des photos de groupe ont été prises pour immortaliser l'événement.